Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve pour une vidéo sur les pronostics. Comme prévu les gars, on avait parlé de toute façon samedi. Donc ça sera pour la première journée déjà de Ligue des Champions. Voilà, parce que c'est enfin la Ligue des Champions reprend cette année. Donc il y aura 16 matchs à pronostiquer. Donc pas mal de matchs. Donc il y a des matchs, on va pas trop s'attarder quand même dessus. Mais il y a des belles rencontres et là on en parlera un petit peu plus. Donc on va essayer de donner tous nos pronos et on fera un petit bonus avec les 3 clubs français en Europa League. On vous donnera aussi les pronos parce que l'Europa League ça apprend aussi jeudi. Donc on va commencer. Donc les matchs déjà ça commence demain à 19h parce que cette année une petite modification. Voilà, il y aura 2 matchs toujours à 19h le mardi et le mercredi. Tant mieux parce que non, les matchs en même temps puis c'est compliqué à suivre tout. Voilà, suivre. Donc là ils ont mis 2 matchs avant et aussi une modification, les matchs sont plus à 20h45 maintenant, c'est à 21h. Alors aussi ça a un petit peu changé, on a vu ça tout à l'heure. J'en ai déjà parlé mais j'ai oublié enfin que ça avait changé. Donc on va commencer déjà avec demain avec une belle affiche entre l'Inter Milan et Tottenham. Donc là on a pris les cotes de Betclic. Donc pour tous ceux qui veulent faire des paris les gars sur Betclic, ça sera en première ligne voilà, dans la description. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros. Et même si votre premier pari il est perdant, voilà, Betclic vous rembourse. Donc il suffit de rentrer mon coupon BIS100 pour profiter voilà, de la réduction de 100 euros. Donc voilà, on va commencer nous avec le premier match Inter Tottenham. Donc on peut voir les cotes. Donc 2,85 pour l'Inter, 3,20 pour le match nul et 2,50 pour Tottenham. Donc toi qu'est-ce que t'en penses sur cette rencontre? Je trouve que c'est un match assez serré. En plus de ça, les deux équipes viennent quand même de perdre à domicile en championnat. L'Inter est quand même plutôt pas bien en point en ce début de saison. C'est vrai qu'ils ont beaucoup modifié leur effectif, donc c'est assez compliqué. En plus, c'est quand même un retour en Ligue des Champions depuis quelques années pour eux. Il me semble que sur ce match, Tottenham a plus de certitude, même si on les a vus vraiment en difficulté ce week-end face à Liverpool. Mais bon, je vais partir sur un match nul quand même. Je vois pas l'Inter quand même perdre ce match, mais il me semble que Tottenham a plus de chances quand même de le gagner, mais je vais dire match nul. D'accord, donc moi je partirais plus une victoire de Tottenham. Vraiment, il m'impressionne depuis quelques années quand même en Ligue des Champions. Les dernières, je sais pas si tu te souviens, en Italie contre la Juventus, ils avaient fait un sacré match. Le début de match un peu compliqué, ils avaient pris 2 buts rapidement, mais après voilà, ils avaient fait une grosse prestation. Donc pour moi, je verrais plus une victoire de Tottenham. L'Inter, on voit que c'est vraiment une équipe irrégulière. Ils ont perdu contre le premier bon, c'est pas qu'ils ont perdu en championnat qui vont perdre en Ligue des Champions, mais je mettrais quand même une pièce sur Tottenham. Ensuite, ça sera à 19h aussi. En même temps, il y aura le Barça, voilà, contre en scène cette année. Et n'oubliez pas quand même l'objectif de Messi. Il a dit il veut remporter cette année la Ligue des Champions, parce que ça fait pas mal de fois que c'est le club rival en Espagne qui le gagne, bien sûr. Voilà, le Real Madrid. Donc cette année, le Barça commence chez eux, contre le PSV. Donc on va en parler pendant 15 ans. Pour moi, c'est le Barça. Voilà, le Barça, je pense, il n'y a aucun souci. Ils vont gagner cette équipe du PSV, qui est pour moi la plus inférieure quand même. Donc voilà, tu joues à domicile contre cette équipe-là. Il faut prendre, bien sûr, les points. Donc voilà, les 2 pronos. Donc maintenant, ça sera l'horaire 3 heures plus tard. Enfin, plutôt 2 heures plus tard, parce que ce sera 21h. Avec déjà Étoile Rouge de Belgrade contre Naples. Qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre? On voit déjà sur les cotes que c'est assez déséquilibré. Pour l'Étoile Rouge, quand même, ça va être, il me semble, très très compliqué, même s'il y aura certainement une très très chaude ambiance en Serbie. Je pense que le Napoli a toutes les raisons de prendre les 3 points directement, parce que bon après ça sera les deux grosses affiches du groupe. Donc l'Étoile Rouge, sans leur faire offense, il me semble quand même c'est l'équipe la plus faible du groupe. Donc je vois quand même le Napoli s'imposer à Belgrade. D'accord, donc Naples, comme tu as dit, les 3 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade, les 3 sont à guichet fermé, plus de 53 000 personnes dans le stade. Donc moi pour ce premier match là, je verrais Naples déjà être tenu en échec par l'Étoile Rouge de Belgrade. Je dirais plus un match nul avec une cote à 4,50, c'est énorme. Bon après voilà, c'est bien sûr nos petits pronos, donc toi Naples et moi match nul. Ensuite ça sera l'autre match, je pense le plus attendu même de tout supporter de football. Voilà, ce magnifique Liverpool Paris Saint-Germain. Vous avez vu, on a mis chacun les maillots. Donc on commence avec Liverpool, une cote à 2,15. C'est rare quand même que Liverpool ait une si grosse cote à domicile. Quand même, c'est vraiment rare. Bon, parce que c'est le PSG en face. 3,90 c'est le PSG aussi. C'est très rare qu'ils ont une cote à plus de 2,90. Même les derniers, je crois, quand ils s'étaient déplacés au Real Madrid, je crois qu'ils étaient même un petit peu inférieur. Ouais, c'était inférieur, mais je crois que c'était kiff entre le Real et le PSG. Mais là, c'est une sacrée cote pour le PSG. Donc moi, je partirais. Donc déjà, ça, c'est vraiment un match très compliqué, voilà, à pronostiquer. Ça, voilà, on sait vraiment. Déjà, les deux équipes sont en ultra forme, parce que 5 matchs, 5 victoires pour les deux. Voilà, ils n'ont jamais perdu. On sait que ça marque beaucoup de buts le PSG, minimum 3 buts depuis le début de saison par chaque match. Donc moi, je partirais, parce que moi, je soutiens bien sûr le PSG en Ligue des Champions. Je partirais
Allez, sur une victoire du Paris Saint-Germain à l'extérieur, bon là ce serait vraiment un énorme coup réalisé par le PSG. Et vraiment, voilà, ils auraient une grosse info à tous les autres clubs européens si le PSG arrive à faire cet exploit-là. Après Liverpool, on les a gagnés 2-1 à Tottenham. On sait que c'est un rouleau compresseur avec les 3 devant. On verra parce que les trois aussi du côté du PSG, ça va très vite. Est-ce que le PSG va pouvoir plus la possession, Liverpool va jouer en compte? Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais moi, un petit prono, je mettrais le Paris Saint-Germain. Et vraiment, ils réaliseraient un truc énorme s'ils arrivent à s'imposer en Angleterre. Ils ont beaucoup de mal, on sait le PSG quand ils se déplacent en Angleterre. Ils perdent souvent. Ça réussit pas souvent. Mais allez, moi je partirais sur le PSG, soyons fous. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pars bien sûr sur Liverpool qui m'impressionne depuis que Jürgen Klopp est arrivé. Encore plus ces dernières années où offensivement c'est très très impressionnant. Et puis aussi, malgré tout, franchement, je trouve que défensivement, pourtant Virgil van Dijk, je pensais pas qu'il allait faire autant de bien quand il avait signé, mais il a quand même stabilisé cette défense, je trouve, de Liverpool. Donc, je pense que Liverpool va faire extrêmement mal au PSG. Comme l'année dernière, par exemple, ils l'ont fait face à City. Je pense qu'il y aura un pressing énorme dès la première minute. Et le Paris Saint-Germain, je m'en souviens par exemple du match à Barcelone, bon, c'était il y a 2 ans, mais quand il y a un gros pressing, en général ils sont pas très très bien, donc moi je vois Liverpool s'imposer assez tranquillement même face à Paris. D'accord, nous on fera sûrement les gars un petit débrief, une petite parenthèse, un débrief de ce match-là je pense, demain soir on vous sortira ça dans la nuit. Donc voilà le petit prono sur Liverpool PSG qui est pour moi la plus grosse affiche cette semaine en Ligue des Champions. Ensuite, ça sera encore un club qui nous intéresse, que voilà, c'est un club français. Ce sera Monaco contre l'Atlético de Madrid. Donc déjà Monaco, une cote à 5 à domicile. C'est quand même énorme. 1,70 pour l'Atlético. Donc déjà les deux équipes, c'est moyen en championnat. Monaco moyen, 15e. L'Atlético, ça doit être bien mieux. Ça doit être bien mieux. Je crois qu'ils ont seulement 5 points. Par saison, ils sont déjà à 12. Donc pour moi, voilà, je vois quand même l'Atlético déjà qui sortira vainqueur de ce groupe-là. On avait fait une vidéo avant-hier sur pour nous qui allait sortir du groupe. Donc pour moi, Atlético déjà il terminera premier et ils iront s'imposer à Monaco qui est vraiment trop décevant. Ils ont perdu trop de joueurs et il n'y a plus de cohésion entre les joueurs. Donc pour moi, Atlético, rien à dire. Je pense qu'ils vont venir s'imposer à Monaco. C'est pareil pour moi, l'Atlético. Monaco a beaucoup changé son effectif et en plus ils ont beaucoup d'absents qui sont quand même des bons joueurs. Falcao ou Sidibé qui sont toujours pas là. Je sais pas quand ils reviendront, mais ils sont pas là. Donc pour le moment, ça le fera pas, je pense. Donc l'Atlético. Ok, le prochain match, ça sera le club de Bruges contre le Borussia Dortmund. Donc c'est les deux autres équipes. Donc moi, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout le club de Bruges. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Borussia, je connais un peu plus, bien sûr, voilà, dans le championnat d'Allemagne. Donc je partirai sur une victoire du Borussia Dortmund, parce que Bruges, voilà, je ne sais pas trop me prononcer dessus. Donc voilà, Borussia pour moi. Pareil pour moi. Ok, ensuite ça sera l'autre groupe, ça sera le Schalke 04 contre le FC Porto. Je me souviens, c'est le groupe où toutes les équipes peuvent sortir de ce groupe. On va dire que c'est le plus petit. Homogène. Voilà, ce groupe-là. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors Schalke, je crois que c'est 0 points en 3 matchs en Bundesliga. C'est assez inquiétant pour le moment, encore une fois. Face à Porto, donc, je vais partir sur une victoire quand même de Porto à l'extérieur, parce que Schalke, vraiment, ils font un début de saison, c'est n'importe quoi en Allemagne, donc Porto pour moi. D'accord, donc moi je me mettrais plus une pièce sur le match nul sur ce match-là. Voilà, on voit que les codes sont plutôt élevés entre Schalke et Porto, donc je mettrais match nul. Bon, après, ce sera pas le match quand même que je regarderai. Ensuite, il y aura Galatasaray contre le Lokomotiv Moscou. Donc Galatasaray, normalement, c'est la plus petite équipe quand même du groupe, parce que c'était dans le chapeau 4. Et là, ils jouent contre la plus grosse. Mais bon, je partirais quand même sur une victoire du club de Turquie, Galatasaray. Je pense qu'ils ont les armes et surtout ils peuvent quand même sortir de ce groupe, arriver dans les 2 premières places et voilà, se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc moi, Galatasaray, je pense en plus sur une grosse ambiance là-bas en Turquie, parce que c'est toujours très chaud là-bas. Donc moi, Galatasaray. Pareil. Ok, ensuite, ça sera le Shakhtar contre Hoffenheim. Donc toi, rapidement, qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre? Pour moi, le Shakhtar est largement favori, même si sur les codes, ils sont quand même bien favoris. Mais je pense qu'ils sont vraiment favoris. Hoffenheim est une bonne équipe, mais qui pour moi, franchement, défensivement, a de grosses lacunes. Et le Shakhtar est une équipe très très expérimentée qui a encore perdu quelques joueurs cet été, comme d'habitude. Mais c'est une équipe vraiment compétitive en Ligue des Champions. En général, c'est très très difficile d'aller gagner là-bas. Donc, le Shakhtar pour moi. La même chose, l'année dernière, comme tu as dit, ils avaient gagné contre Manchester City. Naples. Naples aussi. Bon, après, ça a changé. Ils ont perdu des joueurs, comme Fred qui est parti, je crois, du côté de Manchester United. Mais bon, voilà, une cote à 1,95, je trouve que c'est pas mal quand même pour ce club-là. Hoffenheim, première fois qu'ils sont en Ligue des Champions et je pense que ça va être plutôt chaud pour eux de s'imposer en Ukraine. Donc voilà tous les matchs. Non, je crois qu'il y a encore un match. Voilà, c'est le dernier. Voilà, les derniers matchs de demain soir, ce sera l'Ajax contre Athènes. Donc rapide, voilà, parce que c'est vraiment pas trop des équipes qu'on regarde. Donc moi je mettrais l'Ajax à 1,35 parce qu'Athènes, je sais pas du tout ce que ça vaut, un peu comme Bruges. Donc moi Ajax. Ouais, l'Ajax aussi. D'accord, on va finir avec la deuxième partie des matchs de Ligue des Champions. Ça sera demain soir. Plutôt mercredi soir. On va commencer à 21 h avec les Young Boys contre Manchester United. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon réveil de Manchester
ce week-end à Watford. Déjà, ils s'imposent et en plus de ça, ils ont quand même fait un bon match pour une fois, donc c'était plutôt intéressant. C'est plutôt de bon augure avant ce match en Suisse, donc il me semble que United devrait le faire quand même. La même chose, hein. 1,68, c'est l'équipe quand même la plus faible, hein, parce qu'il y a quand même de la Juventus et Valence voilà, à côté. Donc il faut prendre les points contre l'équipe de Suisse. Donc pour moi, Manchester United, hein, ils ont les armes quand même, et surtout l'effectif pour s'imposer en Suisse. Ensuite, ça sera une très belle affiche aussi, celle-là. Real Madrid contre l'AS Roma. Donc Real Madrid quand même, voilà, équipe encore une fois championne d'Europe. L'AS Roma l'année dernière, hein, ils ont perdu quand même en demi-finale hein, de Ligue des Champions. D'un but, c'était contre c'était contre Liverpool là, qu'ils avaient éliminé. Donc on voit les cotes, hein, donc 1,37,75 quand même pour l'AS Roma. Donc on sait tous hein, que le Real Madrid c'est quand même une équipe programmée pour la Ligue des Champions, même s'ils ont fait match nul hein, voilà, ce week-end contre Bilbao. On sait qu'en Ligue des Champions ils sont toujours présents. Bon après ils ont perdu des joueurs hein, le Real Madrid, mais pour moi à domicile ils doivent déjà commencer à faire le plein. Donc pour moi ça sera victoire du Real Madrid hein, contre l'AS Roma à domicile. Toi, c'est pareil pour moi aussi. La Roma a aussi déçu ce week-end en menant 2-0 et en faisant 2 partout face au Chievo. Et je pense que le Real a franchement plutôt pas mal débuté sa saison, donc je les vois bien continuer quand même. D'accord, donc Real, les deux. Ensuite, ça sera une très belle affiche aussi entre Valence en Espagne et la Juventus. Hein, donc retour voilà, de Cristiano Ronaldo en Espagne. Hein, la Valence, hein, je ne sais pas si c'est une équipe pour la favorite Ronaldo. Je sais qu'il a marqué beaucoup de buts, des buts contre toutes les équipes de Liga. Donc certainement, il a déjà marqué une fois hein, contre Valence. Donc on peut voir les cotes à 4,50, 3,70 et 1,75. Donc la Juventus, c'est simple, hein, 4 matchs, 4 victoires. Donc c'est parfait hein, en Serie A. En plus, Ronaldo vient de donc lui, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a marqué plus de 110 buts, il a marqué énormément de buts. Et je pense hein, qu'avec son équipe, sa nouvelle équipe de la Juventus, ils vont partir s'imposer à Valence. Hein. Donc pour moi, je mettrai la Juventus à 1,75, quand même une sacrée belle cote. Donc pour moi, Juve. Pareil pour moi, la Juve. Ok, le prochain match, ça sera un beau match aussi, hein, parce qu'en Manchester City contre l'Olympique Lyonnais. Donc on va pas parler pendant 15 ans. Pour moi, Manchester City direct. Hein, Lyon, vu les matchs qu'ils ont montrés précédemment, bon déjà contre Caen, c'était catastrophique. Hein. Heureusement qu'ils ont marqué à la fin. Pourtant, ils jouaient un joueur de plus. Même deux à la fin. Même deux. Ils ont vraiment galéré. Donc Manchester City roule au compresseur. Et surtout c'est chez eux, voilà, ils commencent la Ligue des Champions Manchester City. Donc pour moi Manchester City avec une cote à 1,16, voilà, c'est donné. Vraiment pas du tout Lyon, même ramener un match nul. Ce serait un miracle là, pour Lyon, donc pour moi City. Ouais, moi aussi Manchester City. Je pense que Lyon montrera un autre visage parce que voilà, il y aura un match vraiment où il y a de la haute intensité. Et ça sera pas ce qu'on a vu contre Caen, mais de là à venir même prendre un point, ça me semble impossible. Donc City. Peut-être au match retour, de toute façon on aura le temps d'en reparler. Peut-être il y aura moyen de faire quelque chose, mais là à Manchester, c'est quasiment impossible. Ensuite il y aura Benfica contre le Bayern Munich. Donc moi je mettrais une victoire du Bayern Munich, hein, tout simplement, parce que le Benfica. Voilà, contre les clubs allemands, ils ont souvent du mal. Et le Bayern, on sait que c'est un rouleau compresseur. Bon, n'oubliez pas quand même qu'ils ont perdu un Corentin Tolisso, quand même un joueur important hein, de cette équipe du Bayern Munich hein, qui est sorti sur blessure. Donc déjà bon rétablissement à lui. Donc moi je mettrais victoire du Bayern Munich voilà, au Portugal. Hein. Et de toute façon, le Bayern sortira facilement. Ils sortiront facilement de ce groupe. Donc moi Bayern. Le Bayern aussi. Ok, ensuite ça sera un petit match, hein, parce que là ça sera Plzen contre CSKA Moscou. Qu'est-ce que t'en penses toi? Le Victoria pour moi qui est une belle équipe quand même de République Tchèque. Le CSKA fait pas un très bon début de saison quand même en Russie, donc le Victoria Plzen. Victoria Plzen, donc moi je vais te suivre, voilà, parce que je connais aucune, enfin le CSKA on a regardé rapidement les dernières contre l'Olympique Lyonnais. Plzen, j'ai jamais regardé de ma vie, donc je vais faire comme toi, hein, je vais te faire confiance, je vais dire la victoire du club tchèque. Ensuite les gars ça sera, donc là on a fini avec la Ligue des Champions et on va pronostiquer rapidement, ce sera le petit bonus, hein, l'Europa League et seulement les 3 clubs français, parce que sinon il y a encore plus de 20 matchs à pronostiquer, on va jamais s'arrêter, on va juste faire voilà, la Ligue des Champions et les clubs français en Europa League. On va commencer jeudi à 18h55, il y aura l'Olympique de Marseille contre Francfort. Donc déjà ce match là je crois qu'il sera à huis clos si je me trompe pas, voilà, ce sera le premier match où Marseille a été sanctionné, donc il n'y aura personne dans le stade, donc pas de grosse ambiance hein, bien sûr à l'OM, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont quand même un sacré public à l'OM. Donc on peut voir les cotes hein, quand même. Marseille, n'oubliez pas que c'est quand même l'équipe l'année dernière hein, qui allait au bout hein, de cette Europa League, hein. Ils ont perdu à la dernière étape, voilà, la finale contre l'Atlético qui était quand même supérieur à cette équipe de l'OM. Donc moi je partirais sur une victoire de l'OM hein, qui ont impressionné vraiment hier soir contre Guingamp, même si elle a lanterne rouge voilà, en France. Donc pour moi Marseille hein, voilà, ils doivent faire le plein et ils peuvent bien sûr battre cette équipe de Francfort que je connais pas trop. Toi tu connais un peu plus? Ouais, je connais un petit peu plus quand même Francfort. Après voilà, c'est une équipe qui encore une fois fait un pas très bon début de saison en Allemagne. L'OM me semble beaucoup mieux armée en plus de ça offensivement. Donc pour moi ce sera Marseille. Donc Marseille 1,62, je trouve que c'est pas mal.
Ensuite, ça sera Rennes. Alors là, contre une équipe Jablonec. C'est en République tchèque encore. République tchèque, d'accord. Donc on peut voir les cotes 1,38 pour le Stade Rennais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu déjà Rennes en Coupe d'Europe. Donc c'est pour vous dire. Donc c'est très bien. Donc 8 pour la cote de Jablonec. Donc moi je vais partir sur Rennes. Voilà, je joue à domicile. Ça propose du bon jeu à Rennes, même s'ils ont perdu un vendredi à Nice. Donc je connais pas du tout leur adversaire. Donc allez, je pars sur, enfin en espérant aussi, parce que je soutiens tous les clubs français. Donc une victoire du Stade Rennais. Ouais, franchement, c'est quand même un match normalement pour un premier match pour Rennes qui semble vraiment abordable. C'est tant mieux pour eux d'avoir ce premier match-là. Donc je pense qu'ils peuvent bien lancer la saison européenne. En plus, ils ont eu des très bonnes recrues. Il y a Ted Benarfa aussi. Donc il y a quand même du beau monde à Rennes. Ils peuvent gagner contre cette équipe de Jablonais que je connais. Au cageur. Et pour finir, ça sera le Slavia Prague contre Bordeaux. Donc vas-y, dis ton prono, parce que Prague je connais pas aussi du tout l'équipe. Voilà, par contre pour Bordeaux, moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'encore une fois c'est en République tchèque. Le Slavia est quand même une belle équipe en République tchèque, je partirais plutôt sur un match nul quand même. D'accord, donc moi je vais te faire confiance aussi, parce que je peux pas, enfin je connais pas du tout l'équipe du Slavia, donc je mettrai aussi match nul, on va le faire. Confiance, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur tous les pronos cette semaine de Coupe d'Europe. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo prono, ça sera samedi matin, bien sûr pronostiqué. Voilà, les 5 gros championnats européens. Donc nous on vous laisse, on se retrouve demain à 14 h pour moi mon Zeddy, lui son after d'affichage. N'hésitez pas à vous abonner, ça sera en description. Et demain soir, certainement à la fin du match entre Liverpool et Paris. Voilà, le PSG qu'on va regarder. On fera sûrement un petit débrief voilà, pour voir, en espérant bien sûr une victoire du PSG. Allez gars, ciao à tous.